Bonjour les élèves du tronc commun, j'espère que vous allez bien. Cette séance, on va corriger la série numéro 1 sur les fonctions numériques. Et on va commencer par l'exercice 1. Dans l'exercice 1, on a 12 fonctions. Et chaque fonction, on va déterminer son domaine de définition. On va commencer par la première fonction, x carré moins 3s plus 4 à la puissance 10. C'est une fonction polynomiale, donc d de f égale r. La deuxième fonction, 3x moins 2 sur 2x moins 3. Dans ce cas, on a une fonction rationnelle, c'est-à-dire le dénominateur, ça doit être différent de 0. Donc on écrit d de f si x appartient à r, tel que 2x moins 3 différent de 0. Ça donne x différent de 3 sur 2. Donc 3 sur 2, c'est une valeur interdite de x. Alors on écrit d de f égale r moins 3 sur 2. Dans la troisième fonction, f de x égale x carré plus 1 sur x carré moins 1. C'est toujours le dénominateur différent de 0. C'est x carré moins 1. Donc on va résoudre l'équation x carré moins 1 égale 0. X carré moins 1, c'est une identité remarquable. Donc on va factoriser x moins 1 fois x plus 1 égale 0. Donc soit x moins 1 égale 0, ou bien x plus 1 égale 0, c'est-à-dire x égale 1, ou bien x égale moins 1. Dans ce cas, on a deux valeurs interdites. Donc on écrit d de f égale r moins 1 et 1. Dans la quatrième fonction, c'est toujours le dénominateur différent de 0, comme vous voyez. Donc on va résoudre l'équation x carré moins x plus 1 égale 0. Donc on va calculer les discriminants delta. Rappel, delta c'est b carré moins 4ac. Dans ce cas, a égale 1, b égale moins 1 et c égale 1. Donc delta égale moins 3, c'est une valeur négative. C'est-à-dire que l'équation n'admet aucune solution réelle. Alors d de f égale r. Voilà. Quatrième fonction, c'est une fonction irrationnelle. Donc, l'intérieur de la racine carrée, c'est toujours positif. Donc, on écrit d de f, x appartient à r tel que 3x moins 4 plus grand que 0, c'est-à-dire que x plus grand que 4 sur 3. Donc, d de f, c'est l'intervalle 4 sur 3 plus l'infini. Sixième fonction, racine de x moins 2 plus racine de 6 moins x. Dans ce cas, on va respecter deux conditions. X moins 2 positif et 6 moins x positif. Donc x plus grand que 2 et 6 plus grand que x, c'est-à-dire x inférieur à 6. Alors x entre 2 et 6. Alors d de f, c'est l'intervalle de 6. Numéro 7. Racine du x carré moins 4x plus 3. Donc on va respecter la condition, l'intérieur de la racine carrée, c'est toujours positif. Donc on va résoudre l'équation. On va calculer delta, parce que c'est une équation du second degré. Donc l'équation admet deux solutions, parce que le delta est strictement positif. Donc x1 égale 1 et x2 égale 3. On va dresser le tableau de signes. Moins l'infini, 1, 3 plus l'infini. Dans ce cas, a égale 1. A, c'est le coefficient de x carré. Donc plus, moins, plus. Finalement, d de f, c'est moins l'infini, 1 union 3 plus l'infini. Pourquoi? Parce qu'on va respecter l'inéquation x carré moins 4x plus 3 positif. Très bien. Maintenant, numéro 8, racine du x sur x moins 1. Dans ce cas, on a le dénominateur et on a la racine carrée. Donc, on va respecter deux conditions. X plus grand que 0 et x moins 1 différent de 0. C'est-à-dire que x plus grand que 0 et x différent de 1. Donc, x plus grand que 0, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Et puisqu'on a une valeur interdite, c'est 1. Donc, on écrit d de f, c'est 0, 1, union 1 plus l'infini. Numéro 9. Racine du x moins x au carré sur x moins 2. Donc, l'intérieur de la racine carrée, c'est positif. Et le dénominateur différent de 0. Donc, on va résoudre deux équations. X moins x carré égale 0. On va factoriser par x. Donc, soit x égale 0 ou bien x égale 1. La deuxième équation, si x moins 2 égale 0, alors x égale 2. Et après, on va dresser le tableau ici. Dans le tableau de x moins x carré, on a le coefficient de x carré égale moins 1. Donc, entre les 0, c'est plus. Et l'extérieur, c'est moins.
x moins 2 à droite plus à gauche moins. Et finalement, on peut déduire le signe de quotient. Donc, moins sur moins plus, etc. Donc, d'après l'inéquation, x moins x carré sur x moins 2 plus grand que 0, on peut déduire que d de f c'est moins l'infini 0, union 1, 2. 2 c'est ouvert parce que 2 c'est une valeur interdite. Maintenant, numéro 10, racine de 5 moins x, c'est racine de x plus 1 moins 2. Dans ce cas, on va respecter trois conditions. 5 moins x positif, x plus 1 positif, et racine de x plus 1 moins 2 différent de 0. Donc d'abord, on va résoudre l'équation. Racine de x plus 1 moins 2 égale 0. Donc racine de x plus 1 égale 2. Donc x plus 1 égale 2 au carré, c'est-à-dire x plus 1 égale 4. Donc x égale 3. C'est-à-dire x inférieur à 5, x plus grand que moins 1 et x différent de 3. Donc x c'est entre moins 1 et 5 et x différent de 3. Donc d de f c'est moins 1, 3, union 3, 5. Numéro 11, 2 cos x plus 1 sur 2 cos x moins 1. C'est une fonction trigonométrique. Donc le dénominateur différent de 0. Donc on va résoudre l'équation de cos x moins 1 égale 0, cos x égale 1 sur 2. D'après le tableau des angles particuliers, 1 sur 2 représente cosinus de pi sur 3. Et comme on a vu dans le chapitre de trigonométrie, cos x égale cos alpha, donc x égale alpha plus 2 pi, ou bien x égale moins alpha plus 2 pi. Donc comme vous voyez, x égale pi sur 3 plus 2 pi, ou bien moins pi sur 3 plus 2 pi. Dans ce cas, on a deux valeurs interdites. Donc on écrit d de f, c'est l'ensemble r moins pi sur 3 plus 2 pi, et moins pi sur 3 plus 2 pi. Et la dernière fonction, c'est la valeur absolue de x moins 1 sur la valeur absolue de x moins 1. Dans ce cas, le dénominateur différent de 0. On va résoudre l'équation. Valeur absolue de x égale 1. Donc soit x égale moins 1 ou bien x égale 1. Donc finalement, t de f, c'est r moins 1 et 1. Donc tout ça, c'est la correction de l'exercice 1. Très bien. Maintenant, on passe à la correction d'exercice 2. Donc f de x égale 4x carré moins 3x plus 1. Dans la première question, d de f égale r, tout simplement parce que f est une fonction polynomiale. Dans la deuxième question, on va calculer f de 2, f de moins 3 et f de 2 sur 3. F de 2 égale 11, f de moins 3 égale 46, et f2 sur 3 égale 7 sur 9. Dans la troisième question, pour déterminer les antécédents de 2 par f, on va résoudre l'équation f de x égale E2. Donc, équivalent, l'équation 4x carré moins 3x moins 1 égale 0. Donc, on va calculer delta. Delta égale 25 strictement positif. Donc, on a deux solutions. x1 moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, c'est moins 1 sur 2 et 1. Donc, les antécédents de 2 par la fonction f sont 1 et moins 1 sur 2. Troisième question, on va démontrer que f de 3 sur 4 moins x égale f de x. D'abord, on va calculer f de 3 sur 4 moins x. Pour calculer f de 3 sur 4 moins x, on prend f de x et on remplace chaque x par 3 sur 4 moins x. Donc, comme vous voyez. Donc, on va développer. La première, c'est une identité remarquable. La deuxième parenthèse, on va développer par 3. Donc, on va simplifier le calcul. Et on trouve 4x carré moins 3x plus 1. C'est l'expression de f de x. Alors, f de 3 sur 4 moins x égale f de x. Dans la quatrième ou bien la cinquième question, on veut démontrer que f de x plus grand que 7 sur 16. Donc là, on va calculer la différence de f de x moins 7 sur 16.
1 moins 7 sur 16, c'est 9 sur 16. Donc vous devez remarquer que cette expression représente une identité remarquable, comme vous voyez. Alors cette identité, c'est 2x moins 3 sur 4, le tout au carré. C'est un nombre qui est positif. Donc f de x plus grand que 7 sur 16 pour chaque x appartient à R. Merci. Très bien. Maintenant, on passe à la correction d'exercice 2. Donc f de x égale 4x carré moins 3x plus 1. Dans la première question, d de f égale R, tout simplement parce que f est une fonction polynomiale. Dans la deuxième question, on va calculer f de 2, f de moins 3 et f de 2 sur 3. F de 2 égale 11, f de moins 3 égale 46 et f2 sur 3 égale 7 sur 9. Dans la troisième question, pour déterminer les antécédents de 2 par f, on va résoudre l'équation f de x égale E2. Donc, équivalent, l'équation 4x carré moins 3x moins 1 égale 0. Donc, on va calculer delta. Delta égale 25 strictement positif. Donc, on a deux solutions. x1 moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, c'est moins 1 sur 2 et 1. Donc, les antécédents de 2 par la fonction f sont 1 et moins 1 sur 2. Troisième question, on va démontrer que f de 3 sur 4 moins x égale f de x. D'abord, on va calculer f de 3 sur 4 moins x. Pour calculer f de 3 sur 4 moins x, on prend f de x et on remplace chaque x par 3 sur 4 moins x. Donc, comme vous voyez. Donc, on va développer. La première, c'est une identité remarquable. La deuxième parenthèse, on va développer par 3. Donc, on va simplifier le calcul. Et on trouve 4x carré moins 3x plus 1. C'est l'expression de f de x. Alors, f de 3 sur 4 moins x égale f de x. Dans la quatrième ou bien la cinquième question, on veut démontrer que f de x plus grand que 7 sur 16. Donc là, on va calculer la différence de f de x moins 7 sur 16. 1 moins 16 sur 16, c'est 9 sur 16. Donc vous devez remarquer que cette expression représente une identité remarquable, comme vous voyez. Alors cette identité, c'est 2x moins 3 sur 4, le tout au carré. C'est un nombre qui est positif. Donc f de x plus grand que 7 sur 16 pour chaque x appartient à R. Merci. Très bien. Maintenant, on passe à l'exercice 3. f de x égale x carré moins x plus 1 sur x carré plus 1. Donc, la première question d de f. Symbole x carré plus 1 différent de 0. On va résoudre l'équation x carré plus 1 égale 0. À certain x carré égale moins 1. C'est une contradiction. Donc, d de f égale r. f de 0 égale 1. f de moins 3 égale 13 sur 10. Et f de 1 sur 2 égale 3 sur 5. La troisième question, pour déterminer l'antécédent de 3 sur 2, on va résoudre l'équation f de x égale 3 sur 2. Comme vous voyez, on va multiplier 2 par x carré moins x plus 1 égale 3 fois x carré plus 1. On va développer et on va simplifier le calcul. Et on va trouver l'équation x carré plus 2x plus 1 égale 0. C'est une identité remarquable, c'est x plus 1 le tout au carré égale 0. Donc, x égale moins 1. Donc, moins 1 est un antécédent de 3 sur 2 par f. Finalement, pour montrer que f de moins x égale 2 moins f de x, on va calculer f de moins x plus f de x. C'est-à-dire, on va trouver f de moins x plus f de x égale 2. Donc, pour calculer f de moins x, on prend f de x et on va remplacer chaque x par moins x. Voici f de x. On va remplacer chaque x par moins x, comme vous voyez, plus f de x, plus f de x.
Moins x au carré, c'est x au carré parce que la puissance est paire. F de x, il reste f de x. On réduit au même dénominateur. X moins x, on va simplifier par les deux. Donc c'est 2x carré plus 2. On va factoriser par 2. Donc on va trouver f de moins x plus f de x égale 2. Alors f de moins x égale 2 moins f de x. Et voilà. Merci.